Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour cette occasion qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Selon le vrai Dieu, qui devait être roi en Israël? Selon le vrai Dieu, qui devait être roi en Israël? La parole de Dieu, qui est la Bible, nous donnera la réponse à cette question. Parce que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Nous allons dans cette parole de Dieu pour lire ce que Dieu nous communique en Deutéronome. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 29. Et nous allons lire le verset 29. Deutéronome 29, 29. Il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Pour quel but? Afin qu'indique le but, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. C'est ce que le verset nous dit. Où allons-nous trouver les choses que Dieu nous a révélées? La réponse est simple. Nous les trouvons dans la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu. Quel est le but de ces choses révélées? Quel est le but pour lequel Dieu nous a révélé ces choses? Nous venions de lire dans le verset 29 de Deutéronome 29. Le but est mentionné dans ce verset 29, afin que nous et nos enfants mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Toute personne qui obéit à la voix de l'Éternel Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, a toujours été comblée de toutes ces bénédictions. Parce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Dieu comble toujours l'individu qui obéit à sa voix, qui pratique sa volonté. Avant d'examiner les Écritures pour savoir qui devait être roi en Israël selon le vrai Dieu, cherchons tout d'abord à savoir à quoi l'Éternel Dieu trouvait-il du plaisir. Nous allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, et nous allons lire le verset 22. Ici, Samuel va s'adresser au roi Saül. Dieu avait donné des instructions précises au roi Saül d'aller exécuter, mais malheureusement, le roi n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel. Le roi n'avait pas exécuté l'ordre de l'Éternel Dieu. Et Dieu donne des instructions au prophète Samuel pour aller dire au roi Saül. Et au verset 22, il est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. L'obéissance à la voix de l'Éternel Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, comme nous venions de le lire dans ce verset 22 de 1 Samuel chapitre 15. Une personne obéit à la voix de l'Éternel Dieu en observant et en mettant en pratique ses commandements. L'Éternel Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir, le toucher, le sentir, le goûter. Mais Dieu, le Créateur, a révélé sa volonté sous forme de mots. En le lisant, nous pouvons connaître sa volonté. Et une fois que nous connaissons la volonté de l'Éternel Dieu et que nous l'appliquions dans notre vie de chaque jour, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies. La parole de Dieu est la voix de l'Éternel Dieu. Obéir à la voix de l'Éternel Dieu, c'est obéir à sa parole, c'est obéir au commandement de l'Éternel Dieu. Allons au verset 23 de 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, nous venons de lire le verset 22. Lisons maintenant le verset suivant, le verset 23. Qu'est-ce que le prophète Samuel va dire au roi Saül? Il dit ce qui suit. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est le point moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il, donc, l'Éternel, te rejette aussi comme roi. Pourquoi l'Éternel Dieu avait-il rejeté le roi Saül? Le verset 23 de 1 Samuel 15 nous donne la raison. Le roi Saül avait rejeté la parole de l'Éternel. Il n'avait pas exécuté la volonté du vrai Dieu. Il n'avait pas fait ce que Dieu lui a commandé de faire. Par conséquent, comme il a rejeté la parole de l'Éternel Dieu, Dieu aussi l'a rejeté comme un roi. La désobéissance à la voix de l'Éternel Dieu, la désobéissance au commandement de l'Éternel Dieu est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel Dieu te rejette aussi comme un roi. Une personne qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel Dieu, une personne qui n'observe pas les commandements de l'Éternel Dieu est une personne qui désobéit aux commandements de l'Éternel Dieu. Connaissez-vous le devoir de tout homme ou de toute femme? Connaissez-vous le devoir de tout homme ou de toute femme? Nous allons dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, et nous allons lire le verset 13. Il est écrit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Que doit faire tout homme? Le verset 13 d'Ecclésiaste 12 nous dit: crains Dieu et observe ses commandements. Le devoir de tout homme ou de toute femme est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. C'est là
ce que doit faire tout homme ou toute femme. Que vous le sachiez ou pas, si vous voulez craindre Dieu, si vous voulez respecter Dieu, si vous aimez Dieu, vous devez mettre en pratique la volonté de Dieu qui est sa parole. Vous ne devez pas vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Quel est le premier et le plus grand commandement de la loi? Quel est le premier et le plus grand commandement de la loi? Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Cette question a été posée au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons au verset 36, nous allons lire le verset 36 à 38. Matthieu 22, verset 36 à 38. Il est écrit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus-Christ n'a pas dit « vous aimerez ». Jésus-Christ s'adresse à un individu. C'est vraiment personnel, individuel. Le premier, le plus grand commandement de la loi, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pas 99% de ton cœur, mais à 100% de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. À quoi consiste l'amour de Dieu? Tout le monde parle de l'amour de Dieu. À quoi consiste l'amour de Dieu? La parole de Dieu nous donne la réponse à cette question. Nous allons dans 1 Jean chapitre 5 et nous allons lire le verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas écrasants. L'amour de Dieu consiste à garder jalousement. Vous gardez comme on garde jalousement un trésor. L'amour de Dieu consiste à garder jalousement ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas écrasants. Si vous aimez Dieu, gardez ses commandements. Vous gardez jalousement les commandements de Dieu comme on garde un trésor. Comme nous venions d'apprendre que nous devons garder jalousement le commandement de Dieu, maintenant nous devons répondre à notre question du jour. Quel est le commandement de Dieu, les créateurs, concernant qui peut être roi en Israël? Quel est le commandement de Dieu, les créateurs, concernant qui peut être roi en Israël? Nous allons dans le livre des Deutéronome, chapitre 17. Ce livre de Deutéronome parle de Dieu et de sa parole. Et ce qui est écrit ici, Dieu a révélé sa parole dans ce livre de Deutéronome 2 mois avant la mort de Moïse. Ça devient très, très important pour vous et pour moi de savoir que Dieu a révélé sa parole contenue dans ce livre de Deutéronome
à Moïse 2 mois avant la mort de Moïse. Donc, ce qui est écrit dans ces livres doit attirer notre attention. Et ici, nous allons trouver la réponse à notre question. Nous allons dans Deutéronome chapitre 17 et nous allons lire du verset 14 au verset 17. Il est écrit: lorsque tu seras entré dans le pays qu'est l'Éternel ton Dieu. Ici, Dieu s'adresse à Israël comme une nation. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras: je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Verset 16. Mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit: vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Verset 17. Qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amants d'argent et d'or. Voici les conditions de Dieu pour établir un roi dans une nation. Et si particulièrement, faisons allusion ce que nous venons de lire à l'État d'Israël. Donc nous allons parler de la condition de la nationalité qui est mentionnée au verset 15. Le commandement que l'Éternel Dieu a donné à Israël au sujet de qui devait être roi sur elle est clair. Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. C'était là la première condition. La seconde, tu prendras un roi du milieu de tes frères, pas en dehors de tes frères. C'était là la deuxième condition. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Troisième condition. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Les instructions de l'Éternel Dieu, les commandements de l'Éternel Dieu étaient vraiment clairs. C'est que Dieu, le Créateur, dit dans sa parole au sujet d'une situation ou d'un sujet est la vérité et ne nécessite plus de débat. Quand Dieu dit quelque chose, la question est réglée. L'opinion de l'homme n'est plus nécessaire. Au verset 15, le commandement de l'Éternel Dieu est que tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Même les nations qui n'aiment pas le vrai Dieu, qui haïssent l'Éternel Dieu, observent et mettent en pratique ces commandements de l'Éternel Dieu qui avaient été donnés aux enfants d'Israël. Les nations païennes, les nations qui n'aiment pas le vrai Dieu, appliquent ce principe. Qui doit veiller à l'exécution de ce commandement de l'Éternel Dieu? C'est toute personne qui aime l'Éternel Dieu et qui connaît les commandements de Dieu sur ce sujet.
qui doit veiller à cela. L'obéissance à la volonté de Dieu vaut mieux que des sacrifices. C'est très important. Qui voulez-vous plaire? Qui voulez-vous plaire? L'Éternel Dieu ou les hommes? Pour plaire à l'Éternel Dieu, les enfants d'Israël devaient agir selon la parole de Dieu. Les enfants d'Israël avaient l'obligation de prendre un roi du milieu de ses frères. Elle ne devait pas se donner à un étranger qui n'était pas son frère. Si vous voulez plaire à l'Éternel Dieu, vous obéissez à son commandement qui veut que ce soit un de vos frères qui doit être votre roi ou président, pas un étranger. La nation qui s'engage à obéir à Dieu décide d'ouvrir de grandes portes pour les bénédictions et la protection de Dieu sur cette nation. Si vous laissez un étranger diriger votre pays, vous n'avez pas obéi à la voix de l'Éternel Dieu. Vous n'avez pas fait la volonté de l'Éternel Dieu. Même si la désobéissance à Dieu le Créateur peut apporter au départ une simulation de bien, mais en fin de compte, c'est la malédiction et la dévastation qui s'installent au pays. Pour terminer, quelle doit être votre attitude vis-à-vis de toute personne qui vous parle de Dieu et de sa parole? La réponse à cette question nous est donnée dans le livre des Actes, chapitre 17 et au verset 11. Allons dans le livre des Actes, chapitre 17, et nous allons lire le verset 11. Il est écrit: ces Juifs, ou mieux encore, ces Judéens, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent, donc le croyant de Bérée, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces croyants de Bérée n'examinaient pas les Écritures seulement les dimanches, ou chaque mois, ou chaque fête de Pâques, ou une fois l'an. Non, c'est chaque jour qu'ils examinaient les Écritures pour savoir si ce que l'apôtre Paul leur a enseigné était exact. Ces croyants de Bérée n'étaient pas intimidés ou impressionnés par les titres de Paul. Ils ont reçu la parole de Dieu que Paul enseignait avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur enseignait était véritablement la parole de Dieu, si cela était exact. C'est l'attitude que vous devez adopter vis-à-vis de toute personne qui vous parle de Dieu et de sa parole. Cherchez toujours à plaire à Dieu le Créateur et non aux hommes. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant et inégalable de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ.